Bonjour à tous, c'est Adèle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis encore chez mes parents, c'est le dernier jour de mes vacances et je vais en profiter pour vous emmener avec moi à travers l'appartement pour vous montrer toutes leurs jolies réalisations et quelques-unes que j'ai également faites qu'ils ont installées. Donc c'est parti! On commence avec la chambre de mon papa et ses deux très jolies maquettes de bateaux qu'il a réalisées. Je vous avais dit dans ma vidéo précédente que mon papa réalisait de magnifiques maquettes de bateaux en bois et en voici déjà deux. Donc nous avons ici le Martégout. Voilà, très joli petit bateau avec son petit canot de sauvetage. Il a cousu lui-même toute la voilure, donc il a appris à se servir de la machine à coudre de ma maman et franchement il se débrouille très bien, c'est très joli. Et à côté nous en avons un autre mais je ne sais pas le nom, il n'était pas écrit sur le socle de la maquette donc je ne peux pas vous dire. Je vous montre d'un petit peu plus près. Pareil, toute la voilure, c'est lui qui a fait toutes les coutures, tous les nœuds, des gréements, etc. C'est un très gros chantier, mais elles sont très jolies. Voilà, deux très jolies maquettes déjà qu'il a réalisées. Et toujours dans sa chambre, j'en profite pour vous montrer ce très joli dessin qui représente le donjon de Gaillette, qui est un château qui va se trouver sur la commune de Montolde dans l'Allier. C'est actuellement une maison de retraite et il avait dessiné ce dessin quand j'étais petite, je m'en souviens. Il est resté très longtemps dans un tiroir mais ma maman a décidé de l'encadrer et donc mon papa l'a accroché dans sa chambre. Admirez les coups de crayon, c'est vraiment très joli, très fin. Mon papa il a vraiment beaucoup de talent pour le dessin, malheureusement c'est un talent dont je n'ai pas hérité. Actuellement, mon papa travaille sur l'Hermione de Lafayette. C'est un immense bateau. Alors, je suis désolée, la prise de vue est un peu approximative parce qu'elle est tout en haut d'une étagère. Et comme j'ai pas osé la descendre, ben, je me suis montée sur un tabouret. Donc, je peux vous la filmer que par petits bouts. Elle est vraiment très grande. Si je vous mets ma main devant, ça vous donne une idée. Elle est vraiment gigantesque. C'est un chantier énorme. Il est dessus depuis 1 an et demi passé. Donc là, il arrive à la fin. Vous avez tous les canons qui vont être reliés au sol avec des cordages comme c'était le cas sur l'Hermione originale, enfin bien que l'Hermione soit pas réellement un bateau qui est navigué mais une inspiration des bateaux qui est navigué à l'époque. Il a beaucoup galéré tout simplement parce que la notice de les instructions de cette maquette était approximative, donc il a fallu qu'il cède à la fois de la notice et à la fois des plans de l'Hermione existante, donc il a fallu qu'il fasse beaucoup d'ajustements. Mais regardez ça un petit peu, tous ces nœuds pour le gréement, c'est magnifique. Hop, elle est très haute. Elle est pas loin de toucher le plafond, comme vous pouvez le constater. Elle est vraiment très grande, très belle. Il lui reste plus que les voiles à faire, il me semble. Je crois qu'au niveau des cordages, il en est venu à bout, mais ça lui a pris énormément de temps. Je crois que ça fait plusieurs mois qu'il est sur les cordages. Regardez tous ces petits nœuds à faire, c'est incroyable. Pour les voiles, il va essayer de les faire ouvertes, un peu comme sur la maquette, la boîte que vous voyez au fond. Mais il n'est pas sûr de pouvoir arriver à les faire comme il le souhaiterait, avec un peu comme du vent dans les voiles. Donc il va voir. S'il n'arrive pas à les faire à son idée, il a décidé qu'il les ferait rouler. C'est vrai que s'il fait les voiles roulées de cette maquette, on verra très bien ces cordages qui sont magnifiques. Vraiment, c'est un très gros chantier, beaucoup de minutie. Il a fallu qu'il cherche pas mal de fils pour faire les cordages parce que ce qui était fourni ne convenait pas forcément. Notamment, il fournissait beaucoup de fils en synthétique et ça n'allait pas du tout pour que les nœuds tiennent. Donc du coup, il a fallu qu'il fasse des ajustements. Je vous montre ici le dos du bateau et j'essaierai de vous faire un plan de la proue. Sur le mur, pas très loin, nous avons un diamond painting. Ça, c'est moi qui l'ai réalisé. J'avais réalisé, je sais pas si vous vous souvenez, les mandalas sur châssis que l'on trouvait chez Aldi. Et je les avais offerts à ma maman et donc elle les a accrochés un petit peu partout dans l'appartement. Donc vous en avez un juste ici. Voilà, j'ai changé d'angle pour que vous puissiez voir un petit peu la proue du navire. Hop. C'est pas très facile à filmer. J'espère que vous allez quand même bien voir. Pas très loin, nous avons ce petit canot qui est très joli, très beau, très fin, avec des belles couleurs de bois. C'est vraiment très joli. Ça, c'était un chantier beaucoup plus facile à réaliser, il nous a dit. Il a plusieurs maquettes qui l'attendent après l'Hermione, mais c'est des chantiers qui vont lui prendre 3 mois à peu près. Donc il va être assez content de passer sur des chantiers plus courts parce que l'Hermione, plus d'1 an et demi, ça va bientôt faire 2 ans qu'il est dessus.
il commence à en avoir un petit peu marre. C'était une très très belle expérience, il a dit, mais il a dit qu'il aimerait bien repasser sur d'autres bateaux, notamment la Marie-Jeanne, qui est un bateau qu'il aime beaucoup. Je lui en ai offert une maquette de ce bateau-là, et il en avait déjà une, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et juste au-dessus, nous avons un petit canot, une petite barque, mais regardez comme c'est joli, comme c'est fin et délicat. Mon papa, il aime beaucoup travailler le bois, donc là, forcément, des petites choses comme ça, il aime beaucoup. C'est très fin, c'est très délicat. Voilà. Et toujours beaucoup de réalisme parce que mon papa, il s'applique énormément. Pas très loin, au-dessus des cartes de post-crossing qu'a pu recevoir ma maman qu'elle accroche dans le couloir, nous avons à nouveau un joli mandala. Et toujours dans le couloir, elle a mis ici pour le moment la petite broderie que je lui ai offert. Je ne pense pas que ce soit sa place définitive, elle ne sait pas encore si elle va le laisser poser ou si elle va l'accrocher au mur, mais en attendant, il est là et donc on peut le voir à chaque fois qu'on passe dans le couloir et ça c'est vraiment très chouette. Il lui a beaucoup plu, donc je suis très contente. On passe au salon avec un gros chaton qui dort. Il est trop mignon ce gros chaton. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le vieux yin-yang de mes parents. Mes parents l'ont eu quand j'étais enceinte de ma fille, donc comme ça on se rappelle toujours son âge. Allez, je te laisse à ta sieste, Minou. Alors, pour les broderies de ma maman, on va commencer avec celle-ci qui, je pense, est la plus ancienne. Je me souviens l'avoir vue le terminer, mais je ne l'ai pas vue la commencer, ou alors je m'en souvenais plus. Mais elle a dû le terminer quand j'étais en école primaire. C'est un mélange de points de croix et de broderie traditionnelle. Vous savez, c'est ces kits anciens qui n'étaient pas encore sur toile Aïda, mais où on avait les croix et les motifs imprimés sur la toile. Donc je vous montre de plus près ce que ça donne. Alors on s'est pas mal posé la question de savoir pourquoi il y avait c'était un cas à coquelicot puisque le reste des fleurs paraît bien en français. Donc on s'est posé pas mal de questions l'autre jour. Et à l'origine il me semble qu'elle l'avait mis dans un cadre et puis elle avait décidé d'en faire une sorte de kilt. Donc vous voyez ici il y a des bandes de tissu qui sont cousues entre pour faire comme des étagères au milieu de la broderie, c'est très joli. Et le tissu qui a servi pour mettre en valeur cette broderie, c'est un tissu que ma maman l'avait acheté pour me faire mes premiers draps de bébé. Donc beaucoup de signification dans cette broderie, elle est vraiment très très jolie. Je vous rapproche d'un peu plus près pour que vous puissiez voir la finesse des points quand même, parce que j'étais passée un petit peu vite. Un autre point de croix qui est dans le salon, donc pareil, on est toujours sur ces toiles qui étaient imprimées croix par croix sur un tissu, donc c'est pas vraiment du point compté, hein. Vous savez, c'est ce genre de kit que l'on trouvait beaucoup dans les années 90. Celui-ci, je l'ai vu broder totalement, je crois, quand j'étais en école primaire. Il est très très joli. J'aime beaucoup. Ma maman, elle adore les abécédaires. Au début, j'aimais pas ça du tout et je me rends compte que plus ça va, plus je les apprécie. Au mur dans la salle à manger, on trouve ce très joli point de croix que j'ai vu faire aussi par ma maman. De toute façon, tout ce que le reste que je vais vous montrer, je l'ai vu faire, elle les a fait quand j'étais en primaire, en collège et même après. Normalement, il est accroché au mur, mais comme il est en face de la fenêtre, vous aviez que le reflet de la fenêtre sur la vitre, donc c'était pas du tout joli. Donc du coup, je l'ai décroché pour le poser sur la table pour vous montrer. Donc c'est un projet totalement en point compté, encore un abécédaire, puisque c'est ce que ma maman aime beaucoup broder. Elle avait dû le broder sur une Aïda 5.5, il me semble que c'est la toile sur laquelle elle a le plus brodé. Donc un très très joli petit sampler. On passe dans le bureau de ma maman, où on voit ici deux jolis mandalas que j'ai réalisés. Il y en a deux autres dans la pièce que je vais vous montrer tout de suite. Un autre que j'aime beaucoup. Et un petit dernier, tout en finesse, tout en douceur. Et sur sa commode, ma maman, elle a mis en valeur le joli coussin que j'avais fait. Enfin, moi j'avais juste brodé le dessus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est en canevas laine pour faire des coussins soit des coussins longs, soit des boudins de porte. Je lui avais réalisé et je lui avais offert tel quel et je lui avais dit que tu choisiras comment tu souhaites le mettre en valeur, si tu veux en faire un coussin ou autre. Et donc elle en a fait un long coussin comme ça qu'elle a posé sur sa commode, donc c'est très très joli. Et ici, juste pour ranger ses marque-pages, elle a une petite trousse qui avait été cousue et décorée à la main par ma fille. C'est trop trop mignon. Je sais
pas si vous la voyez bien. Voilà, c'est mieux. Donc elle avait brodé plus ou moins des perles. Elle était partie de son inspiration, de ses idées, de ce qu'elle savait faire en couture. Et du coup, elle avait fait une petite pochette comme ça longue pour ma maman. Et ma maman, elle a trouvé que c'était vraiment très très pratique pour ranger ses marque-pages. Donc hop, voilà, une petite pochette pleine d'amour, bien utilisée. Me revoici juchée sur mon petit tabouret puisque tout en haut de son étagère, ma maman a posé ses cadres comme ceci. Donc je vais les décaler légèrement pour que vous puissiez bien les voir. Hop, je pose cette petite bouture. J'adore cette plante. Elle est magnifique. Hop, je les décale. Donc ce sont à nouveau 2 abécédaires. Elle a choisi de pas les mettre au mur mais juste de les poser comme ça. Je trouve que c'est très joli, c'est une très bonne idée. Donc nous avons 2 abécédaires puisque c'est ce qu'elle aime particulièrement broder. Celui-ci est sur une toile Aïda 5,5 et celui-ci sur une toile Aïda plus fine. Alors je sais pas si c'est du 7 ou du 6, peut-être du 7. Je sais pas, du coup ça fait des croix plus compactes. Elle brode toujours en 2 brins de toute façon sur l'Aïda 5,5 et donc sur l'Aïda 6 ou 7, là elle a brodé également en 2 brins. Très jolie couleur et très joli projet. Je vais tout lui remettre en place quand même. Hop, voilà, et poser comme ça avec les plantes et les autres cadres, je trouve que c'est vraiment très très joli. Ça fait une très jolie harmonie en haut de son étagère. Je vous montre d'autres petits projets qui ne sont pas au mur mais qui sont dans la boîte de broderie de ma maman. Nous avons tout d'abord ce petit point de croix à nouveau qui est sur une toile où les croix étaient imprimées. Elle l'avait accroché au mur passé un temps dans l'appartement que nous occupions il y a quelques années et puis maintenant il est rangé dans la boîte tout simplement. Par contre on voit qu'il a vécu, la toile a jauni par endroits mais bon ça c'est un peu inévitable, j'ai envie de vous dire. Ensuite, je vais vous montrer les broderies traditionnelles qu'elle a faites. Je lui avais offert il y a quelques temps des kits de broderie traditionnelle parce qu'elle s'était dit qu'elle aimerait bien en refaire un petit peu. Donc je lui en avais offert plusieurs kits et voilà un petit peu les petites merveilles qu'elle a brodées. Celle-ci est magnifique, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors il faut savoir que ma maman, elle brode sans tambour. Elle tient sa toile à la main et ça fait un résultat vraiment très très régulier. Franchement, je suis admirative de son travail. Elle a brodé ce magnifique bouquet également. Je vous montre d'un peu plus près les points, c'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est très très lumineux celui-ci. Elle ne sait pas encore ce qu'elle va faire, si elle va les encadrer, pas les encadrer ou autre. Elle ne les a pas particulièrement repassés pour le moment. De toute façon, ça ne sert pas à grand chose d'insister sur le repassage quand on va juste ranger les projets dans une boîte. Et nous avions celui-ci. Celui-ci faisait partie d'un lot de broderies comme ça traditionnelles à broder sur le thème de Noël. Elle avait brodé les autres et elle les avait mis sur les tambours pour s'en servir en décoration pour Noël. Mais ils sont rangés avec les décorations de Noël et là par contre je ne saurais pas vous dire où elles sont donc eh bien, nous nous arrêterons sur celle-ci. À chaque fois que je regarde quelque part, je vois quelque chose que je me dis qu'il faut que je vous montre. Ici, en son bureau, on va retrouver cette jolie petite boîte à crayons que je lui avais fait en diamond painting il y a un sacré paquet d'années, dont elle se sert toujours. Ça fait plaisir. Et ici, dans la bibliothèque, une petite lampe mandala aussi que je l'avais fait il y a quelques années. Ça fait plaisir de la croiser ici, je me rappelais même plus qu'elle était là. Et dans la cuisine, à nouveau un mandala, le dernier de la série. Il rend très très bien dans cette pièce, c'est vraiment les bonnes couleurs et franchement c'est très très chouette. Ces châssis comme ça, diamantés, c'est vraiment magnifique et ça fait des décorations vraiment très chouettes pour peu qu'on aime ce style. Je suis vraiment très contente que ma maman les ait appréciés et su leur trouver une place dans son intérieur. Après, le jour où elle en a marre et qu'elle les décroche, je vais pas me vexer pour autant, mais c'est un style qu'elle aime beaucoup. Elle a toujours aimé les mandalas et du coup quand elle les avait vus, elle avait vraiment trouvé ça super chouette, donc c'est vraiment chouette. Et pour finir avec les réalisations de mes parents, j'en ai sûrement oublié un par-ci par-là dans l'appartement, c'est bien possible. On finit avec cette jolie petite girafe en crochet qui attend sagement que les enfants viennent à la maison jouer avec elle. Elle est super mignonne. J'ai le petit kit aussi, c'était un kit de chez Action pour faire des sortes de peluches amigurumi en crochet. Moi j'ai jamais eu le courage de faire la mienne pour le moment, mais elle a fait la sienne et donc elle est là. Elle attend que les enfants viennent jouer avec elle. Elle est trop trop mignonne. Elle a vraiment une bonne bouille cette girafe. Et on finit avec la pochette pour broderie que j'avais fait pour ma maman il y a de ça un sacré paquet d'années puisque je devais avoir 20 ans à l'époque. Donc presque 20 ans que je lui ai réalisé. Je pensais pas qu'elle serait aussi utile et qu'elle s'en servirait encore aujourd'hui. Donc ça me fait vraiment très très plaisir. En plus je vois qu'elle a très très bien survécu parce que franchement là le point de quilting tout autour je ferai beaucoup plus fin maintenant. Alors normalement elle se plie pas tout à fait comme ça. Elle devait se plier vraiment comme ceci.
aussi. Mais il y a des pressions pour la fermer. Ma maman utilise les pressions que quand elle s'en va. Mais sinon, elle a tendance juste à la fermer comme ça. L'avantage de cette pochette, c'est qu'elle peut se rouler vu qu'elle est toute souple. C'est juste vraiment du tissu qui est molletonné, un peu quilté, un peu grossièrement. Mais j'avais fait ça à la main. C'était vraiment un projet comme ça, sorti de mon imagination. J'avais été dans un magasin de tissus pour trouver un joli tissu qui pourrait s'adapter, qui fasse un peu broderie patchwork. Donc j'avais pris celui-ci. Donc comment ça se présente à l'intérieur? Hop! Et hop, ça s'ouvre tout à plat, comme ça, en grand. Donc ce rabat se ferme ici et celui-ci, normalement, comme ceci. Vous avez même des boutons qui ferment ici, comme ceci. Ma maman a tendance à poser juste comme ça, ce qui est très bien aussi, après tout. Comment j'avais prévu ici, au milieu, un espace vide pour poser la broderie, pour que ce soit pratique. J'avais fait ici une pochette. Et on peut ranger des choses. Ma maman a rangé des aiguilles. Ici, c'est molletonné. C'est fait pour piquer les petites aiguilles. Alors, j'avais surpiqué ça comme j'avais pu. C'est pas si mal franchement. Hein. Et donc j'avais mis un petit peu de bourre pour pouvoir piquer les aiguilles. Ici j'avais mis une grande... quelque chose d'un peu grand, soit pour mettre des épingles ou autre. Il y a quelque chose à l'intérieur. J'avais dû mettre du plastique pour que ce soit un peu rigide, que ça soit... si on voulait glisser quelque chose de grand, que ça puisse se caler au-dessus quand on ouvre et qu'on ferme, que ça ne glisse pas, ou pour pouvoir accrocher des choses par-dessus. Et ici, il y a à nouveau une grande pochette donc dans laquelle ma maman elle a mis des ciseaux. Donc je vais vous montrer au passage le projet sur lequel ma maman elle a beaucoup avancé cette semaine en brodant avec moi, parce que moi j'ai pas mal brodé, donc elle m'a tenu compagnie en brodant et elle brode ce très très joli modèle. Regardez la régularité de ses points, sachant que comme je vous le dis, elle brode sans tambour, elle brode vraiment à la main. Et c'est vraiment très très beau. Vraiment très très chouette. Elle est très très douée ma maman. Et donc c'est vrai qu'en ce moment elle est plus broderie comme ça traditionnelle que point de croix. Et au niveau du point de croix, elle se laisse bien tenter par le point estampé. Elle aime beaucoup, sachant que les broderies c'est plutôt des projets qu'elle emmène quand elle part en vacances. Parce que mes parents sont à la retraite, donc ils partent régulièrement pendant une semaine ou deux, par-ci, par-là, dans un petit coin de France. Et dans ces cas-là, elle aime bien s'emmener un petit ouvrage comme de la broderie. Donc voilà, ce qui est comme ça, très simple, elle aime beaucoup. Enfin, très simple dans le sens matériel, quoi. C'est imprimé sur la toile. Vous avez les fils à côté, et puis rouler jeunesse. Et le point estampé, elle aime beaucoup aussi, parce que du coup, elle n'a pas besoin d'avoir le diagramme à suivre. Donc c'est des projets qu'elle aime bien emmener avec elle pendant ses vacances. Donc voilà. Et donc voilà, si la pochette, je la referme, je lui ai repris sa broderie comme il faut, avec ses fils par-dessus, voilà. Si on referme la pochette, vous voyez, vous avez des pressions ici en haut et en bas, touc, touc. Pareil de l'autre côté, je vous cadre correctement, hop, hop. Et ici, c'est à cheval. Hop, hop, si je vous mets hors cadre, c'est pas très pratique. Du coup, je la referme comme il faut. Hop, j'ai pas l'habitude. À une main, c'est pas le plus simple. Hop. Quand elle va la rouvrir, elle va dire, mon Dieu, c'est tout fermé. Parce qu'elle n'a pas l'habitude non plus de la faire. Et ici, vous aviez aussi 2 pressions pour éviter que ce qui est dedans ne... J'avais fait pas mal de pression en fait pour éviter que ce qui est dedans ne tombe. Et sur le dos, c'était rouge comme ceci. Voilà. Et là-dessus, elle a mis une grosse aiguille parce qu'elle doit s'en servir. Vous voyez mes points là. Des grands points longs comme ça. C'est presque étonnant qu'ils aient survécu. J'avais fait ça un peu grossier. Mais bon, c'est vrai que les livres d'inspiration que j'avais utilisés faisaient beaucoup de longs points. Enfin, inspiration pas pour le modèle de la pochette, mais pour la façon, les techniques utilisées. Et ils avaient tendance à faire des surpiqûres assez longues comme ça. Et vous voyez ici, en haut, j'avais refermé. Parce qu'il a bien fallu mettre la ouate à l'intérieur. Hop, et la netteté, vous voyez, j'avais fait repiquer à la main ici. Voilà. Voilà pour la pochette. Petit bonus parce que je les adore, ces 2 petits oiseaux que mon papa avait découpés pour offrir à ma maman. Il avait fait ça quand il avait eu sa scie... sa scie à ruban, voilà, je cherchais le nom. Sa scie à ruban, donc maintenant qu'ils ont déménagé, qu'ils sont dans l'appartement, il ne l'a plus. Mais quand il l'avait eu, c'était bien amusé et il avait découpé ces 2 jolis petits oiseaux pour ma maman. Je les trouve super mignons, donc du coup, j'en profite pour vous les montrer.
Voilà, j'espère que vous aurez apprécié de faire le tour de l'appartement avec moi, de découvrir toutes ces jolies petites choses qui l'ornent et le décorent. Mes parents sont ici depuis 3 ans et je dois vous dire que j'aime beaucoup l'ambiance qu'ils ont créée dans cet appartement. J'aime beaucoup l'atmosphère. Déjà, c'est un très beau bâtiment, c'est un très bel appartement qui de lui-même a du charme. Et ce que mes parents ont ajouté en décoration, dans la façon dont ils l'ont meublé, il y a vraiment une atmosphère très agréable, très zen, que j'aime beaucoup. Et puis j'aime ce fait que quand je pose mes yeux sur quelque chose, ce soit souvent des choses fait main. Donc voilà, j'ai vraiment pris plaisir à partager avec vous toutes ces petites choses sur lesquelles mes yeux se posent à chaque fois que je viens ici et que je regarde par-ci, par-là. C'est vraiment très chouette. Dites-moi si vous aussi vous avez des personnes créatives dans votre famille, que ce soit vos parents ou d'autres personnes qui ont plein de jolies choses comme ça chez elles et que quand vous allez chez eux, vous prenez plaisir à regarder toutes les petites créations ou d'eux-mêmes ou d'autres personnes. Moi je trouve ça vraiment très chouette. Mes parents ont fait beaucoup d'autres choses au cours de leur vie, mais ils n'ont pas tout gardé. Ma maman n'est pas du style à entasser et à garder les choses dont elle ne veut plus. Quand elle se lasse, elle fait passer au suivant sans le moindre souci. J'ai peut-être un plus de mal, moi, à me séparer de certaines choses quand elles sont faites main. Ma maman n'a aucun problème avec ça, mon papa non plus. Donc ils ont réalisé beaucoup d'autres choses dans leur vie. Là, aujourd'hui, c'est celle qu'ils ont encore. Ils ont peut-être encore des choses dans leur tiroir, mais je vous avoue que je ne vais pas aller regarder. Mais voilà, aujourd'hui, c'est ce qui décore l'appartement, des choses donc de ma maman, des choses de mon papa, des choses de ma fille et des choses que moi j'ai aussi réalisées. Donc c'est vraiment très agréable. Voilà, j'espère que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie. Dites-moi quel est l'objet, peut-être l'objet ou la broderie ou le bateau que vous avez préféré dans cette vidéo. Dites-moi, je serais assez curieuse de le savoir. Là, je vais aller profiter des dernières heures de vacances ici, puisque malheureusement, la semaine est passée très vite. Beaucoup trop vite, c'était vraiment hors du temps. Ça m'a vraiment fait du bien, donc je suis très contente. Et puis je vous retrouve très vite avec une vidéo où je vous montrerai tous les projets sur lesquels j'ai travaillé cette semaine. J'ai pas mal avancé sur pas mal de projets, je suis très contente. Comme vous vous en doutez, je n'ai pas travaillé sur tous les projets, mais ça c'était couru d'avance. J'ai beaucoup aimé lire vos pronostics sous ma vidéo, savoir sur quoi j'allais travailler, pas travailler. Ah, il y a du vrai, il y a du faux. Franchement, vous étiez pas mal sur certaines choses et puis sur d'autres, non. Donc je suis contente. Donc voilà, c'était très chouette de vous lire. J'ai vraiment aimé vous lire. Je prendrai le temps de vous répondre, je pense, quand je serai rentrée chez moi. Là, j'avoue, je profite au maximum. Là, je vais aller, je pense, monter la vidéo pour la faire voir à ma maman, voir si elle lui convient. Bien évidemment, j'ai filmé cette vidéo avec l'autorisation de mes parents. Ils étaient tout à fait d'accord pour que je vous montre toutes leurs jolies réalisations et je serai ravie de leur faire lire les commentaires que vous pourrez faire par rapport à tout ça. Voilà, écoutez, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Puis moi, je suis très contente d'avoir pris le temps en fait de faire cette vidéo parce que je la partage avec vous, mais aussi ça va être un souvenir que je vais garder dans le temps. Peut-être des choses qui ont pu être faites par mes parents puisque, comme je vous dis, ils ne sont pas forcément attachés aux choses et aux objets. Donc je sais que certaines réalisations risquent de quitter cet appartement, d'aller ailleurs et du coup ça pourra faire un petit souvenir, voilà, en 2024, ce qu'il y avait pour décorer l'appartement, quelles étaient les réalisations qu'ils avaient encore à ce moment-là, quelles étaient les créations qu'ils pouvaient regarder chaque jour. Voilà, merci d'avoir partagé ce moment avec moi, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, selon quand vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite de belles réalisations, beaucoup de bonheur. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.